tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples ou de nos non-couples. Et tous avons parfois besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'espace du couple. Nous allons parler d'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Loy-Wang et je me dédie à la cellule couple. Cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux, me poser vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Aujourd'hui, la question est de Juliette. Est-ce qu'il est possible pour moi de construire un couple alors que mon enfance a été vraiment difficile? Ouah, Juliette, ta question me bouleverse. C'est vrai qu'il est susurré, il est même clamé partout, qu'il faut commencer par aller bien, ou commencer par s'aimer soi, avant que d'oser penser à construire une relation amoureuse. Nous vivons dans un monde qui nous demande de travailler sur nous-mêmes avant d'oser imaginer être aimés. À tous ceux et toutes celles d'entre nous à qui le message ambiant, cette culture psy font dire « tu dois d'abord être à neuf, faire un chemin personnel avant d'avoir droit à l'amour ». Ou à qui l'on dit « il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer un autre », je dis non, 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 terrifiant. Le message là-dedans est peu ou prou celui-ci. Depuis ta naissance, tu as fait un voyage dans lequel tu n'as pas connu la sécurité du lien, où tu n'as pas pu vraiment te construire dans l'amour. Tu as vécu une relation imprimée d'enfer. Tu as des cicatrices. Alors tu sais quoi? L'amour n'est encore pas pour toi aujourd'hui. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Tu dois d'abord réparer le monde en toi. Tu dois d'abord apprendre à aimer avant de prétendre à l'amour. Quelle violence! Quel drôle de message! Mais c'est la double peine. Tu ne l'as pas eu, donc tu ne l'auras point. À cet endroit, je te dis au contraire. Au contraire, laisse-toi accoucher de toi dans et par l'amour. Invite dans ta vie un autre qui va te permettre de tisser à deux un lien nourrissant. Ce regard sur la merveille que tu es, peut-être tu ne l'as pas eu enfant. Et une cohorte de psychiatrices s'est invitée dans ton cœur. Alors toi, surtout toi, laisse-toi regarder par un œil amoureux. Laisse-toi rencontrer dans la merveille que tu es. Laisse-toi regarder un autre, une autre, avec les yeux de l'amour. Ose vivre l'autre comme une douceur. Ose entrevoir l'autre, entrevoir le lien comme une ressource, en lieu et place de sentir l'autre comme une douleur. Offrez-vous à deux une chance de changer le programme, de créer une nouvelle expérience du lien. Là est la transformation, là est le potentiel de guérison. Sois juste conscient ou consciente que les blessures de vos âmes à tous les deux peuvent rendre le chemin escarpé, la route aventureuse. Parce que plus nos blessures sont profondes et plus nous pouvons être infernaux à ceux qui les frôlent. Et un amoureux ou une amoureuse, ça frôle en permanence les blessures. Ces psychiatrices vont vous faire croire qu'il faut vous protéger du lien, vous protéger l'un de l'autre, et risquent de vous rendre déroutants l'un pour l'autre, voire violents. Prenez des précautions. Mettez-y toute votre conscience, toute votre intentionnalité. Mettez-y de l'intelligence amoureuse. Ça s'apprend. Pour laisser agir la réparation, pour contenir les risques d'appuyer trop fort sur les bleus l'un de l'autre, pour éviter de recréer du cauchemar. Alors à ceux-là, aux grands blessés du voyage de l'amour, comme à tous d'ailleurs, je dis, ce sont les yeux de l'amour posés sur toi qui te feront naître à toi-même. Nous sommes des héros. Nous avons fait chacun, chacune, un voyage de l'enfance parfois incroyable. Nous avons eu un courage fou. Nous avons traversé des blessures dans le lien. Nous avons reçu des messages parfois anéantissants.
Nous avons pu rétrécir nos cœurs, nos êtres. Nous avons rempli nos congélateurs. La voie de passage, c'est l'amour. Pourquoi s'en priver ? Christian Bobin nous dit « La certitude d'avoir été une fois aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. » La certitude d'avoir été une fois aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. Et dans une vie terrestre, l'amour passe particulièrement par la rencontre amoureuse et se vit dans le couple. C'est un cadeau magnifique auquel chacun a droit, sans condition, sans droit d'entrée ou sans obligation. Il faut juste acquérir quelques compétences et attacher nos ceintures. Il faut prendre le temps de comprendre que souvent l'autre, le partenaire, n'est pas la main qui blesse, mais que nous l'installons tellement près dans notre cœur que le moindre de ses mouvements peut passer sur nos cicatrices et que ça pique. Alors c'est vrai, plus nous sommes bardés de cicatrices et plus nous avons à apprendre à respirer et ne pas prendre la main qui approche pour la main qui blesse. Parce que plus nous sommes bardés de cicatrices et plus nous sommes réactifs, défensifs, et que ce sont nos réactions de défense qui abîment nos relations. Parce que autant nous sommes tous nés des merveilles, autant nos costumes de survie nous rendent, au mieux, arelationnels, au pire, dangereux. Il faut savoir, il faut avoir compris jusqu'au fond de nos cellules que le vrai cauchemar est derrière nous. Nous ne sommes jamais autant totalement pieds et poings liés face à l'autre que dans l'enfance. La dépendance totale, la disproportion de la force et des corps, l'impuissance face au désajustement ou à la folie est implacable pour un enfant. Adulte, c'est pas la même histoire. Il faut intégrer qu'adulte, nous avons d'autres ressources. La psychothérapie individuelle, le développement personnel et autres merveilleux chemins pour soi n'ont pas l'exclusivité, loin s'en faut, de nos guérisons intérieures. Nous nous créons dans le lien. Nous nous créons par le lien et pour être en lien. Et c'est dans le lien que nous grandissons et que nous nous réparons. Et plus encore dans le lien amoureux. Le couple est un des plus intenses laboratoires de l'être, pour peu que nous y mettions de la conscience, beaucoup d'intentionnalité pour accompagner l'amour. Il peut devenir alors un creuset incroyablement fertile de guérison. Alors Juliette, oui, laisse-toi aimer et laisse-toi aimer. Dans le recevoir et dans le donner, laisse-toi accueillir l'amour de l'autre et laisse s'écouler l'amour que tu portes en toi. C'est de la souffrance de ne pas être nourri d'amour. C'est de la souffrance de ne pas laisser sortir l'amour que nous portons. Nous sommes nés pour aimer et nous sommes nés pour être aimés. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de conditions pour commencer. Pause. Donnons-nous quelques instants, juste pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est décante. Laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Dolnoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. À très vite pour un nouvel épisode. À vos amours.
Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.